Il y a une chose qu'on doit se dire aujourd'hui, c'est que notre communauté ne contrôle pas le récit de l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, lorsque nos enfants ouvrent leurs livres, que ce soit l'histoire, mathématiques, peu importe le domaine, le récit n'est pas le nôtre. Ou dans tous les cas, on n'a pas le contrôle et on n'a pas la mainmise sur les récits, les faits ou tous les éléments d'ailleurs qui sont dans les livres aujourd'hui. L'école classique, il est clair, on a tous remarqué, n'enseigne pas nos héros, n'enseigne pas nos classiques, et encore moins parle de nous véritablement. Moi, lorsque j'étais à l'école, on m'a toujours fait savoir que parler de l'histoire de la Guadeloupe, globalement du monde noir, c'était hors programme et que le professeur faisait un effort. Je pense qu'aujourd'hui, qu'en 2025, cet effort ne doit plus être fait, ou en tout cas attendu de notre part par ben, le ministère de l'Éducation nationale ou autre, mais doit être fait par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Résultat, nous, on veut maintenant arrêter une chose, la confusion, le doute et le manque de repères. Parce que c'est vrai que lorsqu'on discute entre nous, on a souvent cette confusion de savoir qui a inventé quoi. Est-ce que nous sommes légitimes de dire ceci? Est-ce que je suis légitime à dire cela? Est-ce que nous sommes les premiers? Est-ce que nous sommes les derniers? Ou dans tous les cas, quelles sont nos références dans certains domaines tels que les mathématiques, les sciences, l'astronomie et autres? Aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Ceci doit être, je dirais, un mot très fort, éradiqué, pour qu'on puisse faire part à notre volonté de puissance. Et c'est exactement ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui à l'Institut d'Histoire à Niger en mettant en place le programme Enfants de l'Institut d'Histoire à Niger. Avant d'aller plus loin, alors j'ai un peu mal à la gorge, je suis malade. Pardonnez-moi de ma voix, j'essaie de la gérer et j'espère que vous serez compréhensif par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment se spécifier sur le programme enfant. Donc, bien sûr, je vais prendre le temps des fois de regarder mes notes, de baisser les yeux, mais dans tous les cas, le but, c'est qu'on puisse discuter ensemble pendant 5 à 7 minutes et que vous puissiez ensuite comprendre le programme enfant. Le premier objectif du programme enfant de l'Institut Soir Niger, c'est de mettre l'enfant au centre de son récit et du récit de ses ancêtres et du récit de tous ceux qui l'ont précédé bien avant lui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde l'histoire, lorsqu'on regarde les mathématiques, lorsqu'on regarde les sciences, lorsqu'on prend le temps même d'analyser la frise chronologique de ce qu'on appelle l'histoire du monde, on voit bien qu'on est toujours relégué au second, au troisième plan. Maintenant, on reprend tout simplement notre place. Parce qu'il faut qu'il y ait, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre quelque chose de simple. Il faut pouvoir replanter la graine de la fierté, de la puissance, de la légitimité, de la grandeur dans le cœur de nos enfants. Parce que vous savez, Kala me disait toujours cette phrase, le but de l'Institut d'Histoire à Niger, c'est de faire en sorte que on puisse arroser cette plante, cette fleur comme ce que nous sommes, que vous êtes, pour qu'elle puisse devenir magnifique et grandiose. Et le programme enfant, mais justement, de sert d'éléments pour pouvoir permettre à l'enfant de grandir avec ce cœur qui lui appartient, avec son cerveau qui lui appartient, et surtout lui proposer un autre regard par rapport à ce qui existe aujourd'hui de le système, si je puis dire, classique. Ce que nous voulons mettre en place, c'est un programme vivant. C'est-à-dire que chaque trimestre, l'enfant va recevoir, par rapport à son niveau et à son âge, bien sûr, va recevoir un certain nombre d'éléments, des livres, des vidéos d'accompagnement, des objets pour pouvoir développer sa curiosité et pour pouvoir aussi développer son cerveau droit et son cerveau gauche, c'est-à-dire celui de la créativité et celui de la rationalité. Et chaque mise à jour qui sera faite par trimestre sera faite par nous et pour nous. Car le but, c'est que nos enfants visent l'excellence et puissent retrouver, au bout d'un moment, leur place qui est la leur, celle d'enfants dignes, qui connaissent leur histoire, qui savent d'où ils viennent, pour qu'il y ait plus ce sentiment d'infériorité par rapport à un sentiment de supériorité. Le but, c'est que nous soyons d'abord au centre de nous-mêmes et que nous mettons le reste en périphérie. Le but et l'objectif principal, et s'il y a une chose que je dois dire, et que vous devez retenir, c'est que l'enfant aujourd'hui doit pouvoir changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il ne soit plus un enfant comme les autres, mais l'héritier d'une civilisation qui lui appartient. Parce que souvent, lorsqu'on discute avec les enfants, quand on rencontre les enfants dans les écoles, d'ailleurs cette année, on a rencontré à peu près 14 000 enfants, les enfants nous disent, monsieur, l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire de l'humanité. Et de toutes les façons, moi je suis un étudiant ou un élève comme les autres, je ne peux rien changer, rien apprendre de plus que ce que le professeur me dit ou que ma maîtresse me dit. Et vous voyez, ce sentiment d'infériorité ou de méconnaissance de soi, d'ignorance de soi-même doit pouvoir arrêter. Et cela se fait par une seule chose, un changement de paradigme et une nouvelle volonté de puissance qu'on doit initier très jeune dans le cœur de nos enfants.
Le but aussi, c'est de forger un esprit libre, créatif, visionnaire, confiant et conscient. Parce que lorsqu'on se rend dans les écoles, toujours pour continuer sur ma lancée, les enfants ont ce sentiment qu'il n'y a pas de puissance dans le fait de dire je viens de tel endroit, voilà mes origines. Les enfants ont l'impression que la puissance vient uniquement du récit colonial qu'on nous raconte tous les jours ou qu'on nous raconte partout, mais à aucun moment d'un récit qui vient de lui-même, par lui-même et pour lui-même. Et c'est en étant conscient, créatif, libre, que l'enfant commence à se dire une seule chose. Je peux réaliser ceci, je peux réaliser cela, c'est à ma portée, je peux le faire. Et c'est exactement ce que nous voulons que l'enfant ait dans son cœur, ce qu'on appelle le cœur libre, mais dans son cœur profond, c'est-à-dire le siège de ses émotions. En d'autres termes, lorsqu'un enfant parle de lui, parle de sa civilisation, qu'il puisse en parler de manière positive. Et enfin, si on parle de la dernière transformation, c'est que l'enfant puisse connaître son passé, maîtriser son présent, mais surtout qu'il ait conquérir son futur. Parce que le futur, on le voit très bien. Lorsqu'on analyse les réseaux sociaux, la politique française, l'économie française, parce que nous on parle de ce que l'on vit, mais même dans les colonies, il y a eu récemment les grèves en Martinique qui ont bien montré tout cela. Donc on voit très bien que l'enfant doit pouvoir construire son futur et doit pouvoir dire je suis un ingénieur kamite panafricain. Je suis en tout cas un sportif kamite panafricain, voilà mes origines, voilà d'où je viens. Lorsqu'on lui tend un micro, qu'il puisse avoir cette éloquence, cette façon de parler, où on ressent une maîtrise et une assurance de lui-même. Parce que il ne faut jamais se dire que le moi d'aujourd'hui va atténuer ou tuer carrément le moi de demain. Et c'est exactement ce que l'on veut que les enfants fassent. C'est-à-dire que leur moi d'aujourd'hui soit grand, beau et fort pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un avenir pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un rêve, un idéal qu'ils peuvent conquérir et qu'ils peuvent pouvoir mettre en avant dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir et dans tous les concepts d'ailleurs qu'ils mettront en place à travers le programme enfant. Aujourd'hui, cette vidéo ne sera pas forcément longue, mais je pense qu'elle a eu beaucoup de sens parce qu'on veut surtout faire une chose, c'est poser la première pierre. Ce n'est pas juste un essai, c'est vraiment la mise en place de la première pierre. D'ailleurs, les personnes qui ont inventé ce qu'on appelle déposer ou mettre en place la première pierre, ça vient bien de chez nous. Ceux qui ont fait l'Égypte antique savent. Mais en tout cas, il faut comprendre que c'est la première pierre d'un édifice qu'on doit grandir. Les pyramides, c'est 3 millions de blocs de 2 tonnes qui ont été prises à 900 km du lieu actuel que vous connaissez, c'est-à-dire au Caire, dans l'actuel Caire en tout cas. Il faut bien comprendre que c'est une somme d'individualité qui doit être au service d'un ensemble. Et c'est exactement ce que nous voulons faire à travers ce programme enfant qui est la première pierre de très grands édifices. Le but, c'est que demain, nous puissions bâtir des réseaux, une académie, une université et qu'on puisse surtout avoir le contrôle de notre récit. Le récit qui fait que nous sommes des personnes puissantes avec une connaissance extraordinaire. Cela commence, mes très chers, par vous. Chaque parent qui a décidé de faire en sorte que nous allons construire cette étape ensemble afin de rejoindre l'aventure. Certes, il y aura des discussions, certes, il va y avoir des mises à jour, certes, il va y avoir des éléments qu'on va améliorer au fur et à mesure, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nos enfants ont le droit, nos enfants doivent, nos enfants, je dirais même, méritent cette volonté de puissance que le professeur a voulu mettre dans nos cœurs et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir lancer ce projet. Donc, si vous aussi, vous voulez participer, c'est très simple. Vous mettez enfant en commentaire. Je vous envoie le lien, le formulaire pour pouvoir remplir avec votre nom, celui de vos enfants, et ensuite on continue à discuter ensemble pour en savoir plus. En tout cas, mes très chers, nous on fait une chose qui est très importante, que le professeur a mis dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'on continue la marche en avant. À tout, mes très chers.